Bonjour Sonia. Bonjour à vous Florent. On commence avec une collaboration inédite entre Reporters sans frontières et le mythique studio d'animation japonais, j'ai nommé Ghibli. Exactement, dans leur nouvel album paru ce 6 novembre, justement, Reporters sans frontières, qui célèbre son 40e anniversaire, puisque l'organisation a été fondée en 1985. Et donc 40 ans de combat pour la liberté de la presse a consacré, vous le voyez, son dernier numéro aux 40 bougies du studio Ghibli. Cette fois-ci, en feuilletant l'album de RSF, vous ne trouverez donc pas de photographie, mais une centaine de dessins et de croquis, un voyage de 140 pages dans l'univers poétique et foisonnant du studio le plus célèbre de l'animation japonaise, auquel on doit le voyage de Chihiro ou encore le tombeau des Lucioles. Je le rappelle, 100% des bénéfices sont reversés à l'association RSF pour qu'elle conserve son indépendance. Hayao Miyazaki, l'autre cofondateur du studio, est mis à l'honneur également. Tout à fait. Direction la Maison de la Culture du Japon à Paris, qui propose une magnifique exposition sur la carrière exceptionnelle d'Isao Takahata, de ses débuts à ses chefs-d'œuvre les plus marquants. Visite guidée signée Yuka Royer, Sonia Baritello et Nina Masson. Croquis manuscrits, dessins originaux, notes de personnages. Pour la première fois en Europe, une exposition dévoile l'atelier intime d'Isao Takahata, génie de l'animation japonaise et cofondateur moins connu du studio Ghibli. Des années 1960 à son dernier chef-d'œuvre, plus d'un demi-siècle de création se révèle. Longtemps resté dans l'ombre de son ami Hayao Miyazaki, il n'en est pas moins l'un des pères fondateurs d'une industrie aujourd'hui évaluée à plusieurs milliards d'euros. Un héritage immense, né d'un crayon et d'une imagination sans limite. Takahata, c'est d'abord un metteur en scène qui a eu l'attitude de révolutionner l'approche, ce médium, parce qu'il n'était pas lui-même un animateur. Il adopte une approche qui est plutôt ethnographique, qui permet de décrire un univers donné, un univers réel, fidèlement, avec justesse. Et donc ça, c'est quelque chose qui aujourd'hui peut sembler aller de soi, d'une certaine manière, mais n'avait rien d'évident à l'époque. Son œuvre emblématique, Le tombeau des Lucioles, est aujourd'hui encore associée à la Seconde Guerre mondiale. Mais son film est aussi une peinture de la vie quotidienne dans le Japon des années 1940. Plus tard, pour le compte de la princesse Kaguya, il se lance un nouveau défi, retrouver la spontanéité du trait à main levée. Près de 240 000 dessins ont été réalisés, un pari esthétique au coût de production exceptionnel. Et donc pour lui, le fait d'essayer de revenir à un rendu beaucoup plus proche du croquis, un dessin pris sur le vif, un dessin où on choisit de représenter l'essentiel et on choisit de ne pas représenter le reste, mais cette fois pour le mettre en mouvement. Ici, les visiteurs explorent son univers, quel que soit leur âge. Ça expliquait plus comment s'étaient faits les dessins animés que dans d'autres expositions. Du coup, on voyait le processus. Avec ma génération, je pensais que ça se faisait très rapidement, un croquis, un dessin, puis ensuite que c'était animé, mais en fait, il y a beaucoup plus de travail derrière. Ils ne se mettaient pas forcément plus en avant que les autres, j'avais l'impression que c'était vraiment une belle unité et qu'ils ont créé vraiment des choses hyper novatrices ensemble. Une plongée dans l'œuvre d'un pionnier dont la sensibilité a marqué à jamais l'histoire de l'animation. L'exposition est à découvrir jusqu'à fin janvier.